les collègues. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, dans un courrier adressé au président de la République le 5 octobre dernier, ça a été rappelé, plus d'une vingtaine d'associations et d'organisations, dont APF France Handicap, ont appelé le chef d'État à considérer l'allocation adulte handicapé avant tout comme un revenu individuel d'existence. Créée en 1975, l'AAH est destinée à compenser l'incapacité de travailler de plus de 1,2 million de personnes, dont 270 000 sont en couple. Selon les estimations du secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, sur les 270 000 personnes allocataires en couple, 25% ne bénéficieraient d'aucune revalorisation et 15% toucheraient une revalorisation partielle. Comme le précise le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je partage l'avis, ces manquements ont de quoi renforcer la relation de dépendance entre les conjoints, concubins ou pacsés, qui est incompatible avec la nécessaire émancipation et le droit à l'autodétermination des personnes en situation de handicap. En mars dernier, lors de nos débats, nous avions largement validé la déconjugalisation de l'AAH. C'était, je crois, une avancée majeure pour l'autonomie et l'émancipation des personnes en situation de handicap. Bon nombre de parlementaires s'étaient offusqués du fait que ces personnes, déjà fragilisées par un handicap, soient amenées à choisir entre vivre en couple, au risque de voir leur allocation diminuer, ou alors conserver l'allocation, mais en renonçant, sur le plan légal, à leur union. Permettez-moi à ce sujet d'avoir une pensée toute particulière pour les femmes handicapées, victimes de violences, qui n'ont pas d'autre choix que de rester avec leur bourreau, souvent dépendantes financièrement. Alors, faut-il déconjugaliser ou non l'AAH ? Plus précisément, l'AAH doit-elle être considérée comme une véritable prestation sociale de compensation au regard de la situation personnelle du demandeur? J'entends bien, madame la secrétaire d'État, l'argument du gouvernement qui souhaite que l'AAH reste conditionnée au même titre que les autres minima sociaux. C'est pourquoi, au cours des débats à l'Assemblée nationale, particulièrement houleux, et je salue la présence de notre collègue ici aujourd'hui, vous avez souhaité remplacer la mesure phare de cette proposition de loi par un abattement forfaitaire permettant aux bénéficiaires de l'allocation, dont le conjoint est rémunéré au SMIC, de la conserver à taux plein. Pourtant, comme l'a rappelé à plusieurs reprises notre rapporteur, Philippe Mouillet, l'AAH a toujours eu un caractère hybride entre minimum social et prestations de compensation. Et le président de la République, lors de la conférence nationale du handicap en février 2020, a décidé de retirer l'AAH du chantier relatif au revenu universel d'activité, confirmant ainsi, s'il en était besoin, que cette allocation n'était pas un minimum social comme les autres. Par ailleurs, je crains que ce que vous proposiez ne résout pas tout à fait la question au fond. Le fait de se mettre en couple prive en effet brusquement les allocataires de l'AAH de ressources propres, leur assignant un statut entre guillemets d'assisté et renforçant parfois, il faut le dire, le sentiment de dévalorisation. Vous comprendrez donc que notre Assemblée s'indigne, je pense que le mot est juste, que l'on soit à nouveau amené à débattre sur ce que beaucoup appellent d'entre nous le prix de l'amour. L'ensemble du groupe RDSE soutient bien évidemment cette mesure de justice sociale tant espérée, qui met fin au lien de dépendance financière, nous le souhaitons, entre le bénéficiaire de l'AAH et son conjoint et permet d'offrir une plus grande autonomie aux personnes concernées. Il s'agit de répondre à l'inégalité qui subsiste entre les différents bénéficiaires de l'AAH selon leur statut marital et de réaffirmer la primauté de la solidarité nationale sur la solidarité familiale. Aussi, c'est tout naturellement que le groupe RDSE soutiendra à l'unanimité la version adoptée par notre commission des affaires sociales. Merci, chers collègues. Je donne à présent la parole à madame Michèle Meunier du groupe socialiste pour 6 minutes, chers collègues.